Sekwa, député national élu de Goma, membre de la commission défense et sécurité. Je suis à Rutshuru parce que la population de Jomba, la population des différents groupements Gisigari, de Busanza, Dale Biza, dans la chefferie de Bwito, tout comme dans la chefferie de Bwisha, les populations de Rutshuru vivent un calvaire. Un calvaire qui est une guerre oubliée. Depuis le mois de novembre, la guerre bat son plein à Tchanzu, à Runyonyi, dans plusieurs agglomérations. Des officiers militaires sont morts, des colonels, des majors, des capitaines. Des citoyens sont morts à Tchengerero, des boutiques ont été pillées. Des compatriotes ont fui en Ouganda. Les groupes armés sèment la mort, la désolation dans les Bwito, vers les Kibirizi, vers les Nyamilima, partout. Il était de mon devoir de venir rencontrer les frères et sœurs de la société civile pour qu'à travers eux, je présente mes condoléances à la population de Rutshuru, mais également écouter et m'informer davantage sur ce qui se passe réellement. Il était donc de mon devoir de venir m'informer auprès de la société civile de Rutshuru. J'ai été à Kabaya pour m'entretenir avec la société civile de Gisigari et de Rugari. Je suis ici au chef-lieu du territoire. La coordination territoriale de la société civile a appelé tous les délégués et nous venons donc de nous entretenir pour que je m'imprègne davantage. Je suis suffisamment édifié. Donc non seulement nous allons plaider à faveur de la population sinistrée, mais également à faveur de l'armée et des services de sécurité qui ont la lourde responsabilité de défendre l'intégrité territoriale. Nous allons également poser la question au gouvernement. Qu'en est-il des multiples accords conclus avec des groupes inconnus alors que la loi sur l'armée dans notre pays avait déjà interdit l'intégration des ex-rebelles dans notre armée? Nous apprenons qu'en 2019, les gouvernements auraient conclu des accords à Kigali. Il est temps que les gouvernements disent quel est le contenu de ces accords. Nous ne pouvons pas accepter que la vie de nos populations soit hypothéquée au nom des accords contraires à l'intérêt national. Donc, fort de toutes ces informations, nous allons accentuer notre plaidoirie et notre pression sur le gouvernement pour essayer de contribuer à l'amélioration des conditions nécessaires à la restauration de la sécurité et de la paix, afin que les populations retrouvent leurs champs, retrouvent le chemin de l'école, que le travail s'occupe du développement plutôt que d'être contraint à vivre comme des déplacés, comme des réfugiés dans des pays voisins. Ambao minute atakuja kujibu, tutapata namuna ya kumwelekeza kusudi swali ambazo zina preokipe wananchi kwa ukosefu wa usalama ziweze kupata majibu, armée iweze kupata logistique na motivation ambazo inafaa, na usalama iweze kurudi katika eneo la Rutshuru na parti yote ya mashariki ya nchi yetu. Wa M23 wanakuwa wapi kwa leo? Namna gani watu waliuawa huko Tchengerero, huko Bunagana? Tumefahamishwa namna gani vita hii si jambo la kukamata kwa muzaha. Ni sharti tukokote masikio ya viongozi kunako etat major general, kunako hata région gouverneur militaire, autorité de état de siège, ministre de la défense. Donc tumepata information zinazotosha kuhusu uzito wa vita hii, na information hizi zitaturuhusu tuweze kupaza sauti kusudi vita ambayo inapitika ndani ya territoire ya Rutshuru isibakilie kukua vita ambayo haijulikane na wakongomani wote, vita ambayo haijulikane na communauté internationale. Tutajitahidi kuonesha umuhimu, uzito wa vita hii na umuhimu wa kuona gouvernement inaleta suluhisho upesi ili tuweze kupata posibilite ya kurudi ndani ya mashamba, maendeleo ya anje, masomo yaanzishwe
na hii itakuwa imekuwa kwa faida ya nchi yetu nzima. La situation humanitaire elle est vraiment très catastrophique après ce qu'on a connu comme affrontement dû par l'entrée du M23 sur le sol congolais. Il y a eu beaucoup de déplacés qui sont dirigés dans Busanza, Boueza, un peu partout, même ici à Rutshuru centre. Il y en a qui se sont réfugiés en Ouganda. Et ceux-là qui étaient en Ouganda commencent à retourner un tout petit peu vers Bunagana. Malheureusement, il n'y a pas de structure d'accueil. Ils sont obligés de se concentrer dans des écoles. Comme société civile, on a déjà lancé des alertes auprès du gouvernement congolais. On a lancé des alertes auprès d'organisations humanitaires qui peuvent venir les secourir. Et on est en train de faire un plaidoyer au plus haut niveau. Et nous pensons que cela va être fait. Mais également, comme vous le savez, aujourd'hui, nous venons aussi de faire un plaidoyer auprès même de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui nous venons de recevoir l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, que nous remercions grandement, qui s'est soucié du problème de la population, qui s'est déplacé pour venir ici à Rutshuru, se rendre compte de l'état de la population, se rendre compte de la souffrance que traverse la population. Et nous avons eu le temps de lui expliquer les contextes même de la guerre, les contextes de l'insécurité dans les territoires. Pour dire que nous allons nous prendre en charge. Si on comprend que le gouvernement ne veut pas nous écouter comme population, nous avons des stratégies que nous allons arrêter pour se prendre en charge. D'emblée ici, déjà, je vous dis que nous voulons déjà interpeller tous les députés de Rutshuru pour qu'ils viennent en urgence ici en territoire. On discute des stratégies qu'ils vont aussi mettre sur le pied pour qu'ils puissent convaincre aussi leurs collègues des autres provinces afin d'obliger le gouvernement de prendre des mesures sérieuses, non seulement d'appuyer le FARDC en logistique, d'appuyer le FARDC en munitions, mais également aussi d'obliger le gouvernement à prendre ses responsabilités. C'est ça leur rôle. Quelqu'un qui est dans les camps, comment est-ce qu'il va se développer? Qu'en est-il de son enfant? Qu'en est-il de sa génération? C'est ça la question. Il est que si on est en train de poser, là il est là dans ton canal, là il est tout ma groupe armée, c'est une chose qui est dans la position à mal. Autre chose, on a fait qu'il n'a pas sous forme, il y a opportunité, il y a une partie Uganda. Quand un homme fort, mwenye anaikala Uganda, c'est-à-dire il travaille pour ce pays. Revenir yenye iko naingiza kule kuile nchi iko inaservire ile nchi ingine hapana nchi yake.